magnificence. Merci Seigneur, nous l'avons chanté. Ta parole dit que lorsque nous verrons notre Seigneur venir dans toute la gloire du Père, nous serons semblables à lui. Nous voulons, Seigneur, faire ce matin, car nous savons tu es assis sur le trône de gloire. Nous voulons faire comme les 24 vieillards, prosterner nos cœurs ce matin devant toi, à tes pieds. Nous n'avons pas de couronnes pour jeter à tes pieds, mais nous répandons notre vie devant toi encore pour te signifier, Seigneur, qu'il ne nous appartient plus, car nous avons été rachetés à un grand prix. Et de ce fait, tu nous demandes de glorifier notre Dieu dans notre esprit, dans notre corps, en achevant notre sanctification. Merci Seigneur, nous t'élevons, nous te magnifions. Donne gloire à ton Saint-Nom dans ce lieu ce matin. Que ce lieu, Seigneur, soit rempli de toi, soit rempli de Dieu, soit rempli de l'Esprit de Dieu, soit rempli de ta grâce ou abondante, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui nous soit dispensée ce matin par l'onction de ton Esprit au milieu de nous. C'est pour cela que je m'approprie encore d'une onction fraîche de sa part et que tu mettes, Esprit du Dieu vivant, les paroles dans ma bouche. Merci pour tout. Nous te glorifions, Père, dans le majestueux nom, précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donne-moi un petit peu de volume, mon frère Fabrice, s'il te plaît. Amen. Alléluia. Je vous salue fraternellement dans le nom du Seigneur. Merci. Donc, soyez les bienvenus. Alléluia. Donc, depuis dimanche, mon frère, ma soeur, es-tu toujours resté à Jéricho ou tu es sorti finalement? Qui est-ce qui est encore à Jéricho? Il n'y a personne. C'est bien. Donc, si il n'y a personne qui est resté à Jéricho, c'est parce que nous avions bien compris ce que le Seigneur voulait que nous comprenions. Alléluia. Nous allons continuer. Nous allons reprendre la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 50. Amen. Le verset 5. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Donc, si tu n'as pas résisté dimanche dernier, ne résiste pas aujourd'hui non plus. Car il veut ce matin te faire entendre des choses et de bonnes choses pour ton âme, pour mon âme. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Alléluia. Donc nous avons vu, frères et sœurs, dimanche dernier, à travers ce texte, qu'est-ce que ça veut dire arracher la barbe, le sang qui a coulé sur la barbe arrachée de Jésus. Langage et le message est spirituel pour nous. Amen. Et c'est pour cela l'Esprit m'a conduit à donner ce titre « Sors à Jéricho ». Amen. Mais ce matin, nous allons voir maintenant le langage du sang qui a coulé, ou les langages, parce qu'il y a plusieurs langages
du sang qui a coulé du dos de Jésus. Alléluia. Amen. Donc c'est pour cela, le titre de ce message s'appelle « Montre à Jésus ton dos ». Alléluia. Montre à Jésus ton dos. Amen. Tu comprendras tout à l'heure pourquoi ce titre. Alléluia. Montre à Jésus ton dos. Alléluia. Parce que Jésus veut voir quelque chose sur ton dos. Il veut voir quelque chose sur mon dos. Alléluia. Amen. Donc j'avais expliqué succinctement le jour de la Sainte Seine que nous avions eu, un premier langage du sang qui a coulé du dos de Jésus. Amen. Lorsqu'il disait, des laboureurs ont tracé des sillons sur mon dos. Amen. Donc j'expliquais que le dos de Jésus, dans ce texte, a été un champ pour chacun de nous. Amen. Afin que nous puissions semer la semence de guérison. C'est par son dos meurtri que nous avons été guéris. Amen. Donc, si tu manges le sang de Jésus, la chair et bois son sang, rappelle-toi de cela. Que le dos de Jésus, qui a été labouré par les laboureurs, ce sont tes maladies, afin de bien préparer le sillon pour que tu puisses semer, je puisse semer la semence de guérison. Et moissonner une guérison surnaturelle, une guérison divine. Et je t'invite déjà, je l'annonce déjà, dimanche prochain, qui est la Pentecôte, invite du monde avec toi. Des gens qui sont malades, peu importe la maladie. Des gens, peut-être on a condamné à mourir dans quelque temps avec un cancer, une maladie incurable. Des gens qui manquent un membre. Des gens qui sont paralytiques. Toutes sortes de maladies, de maux. Donc je t'invite, mon frère, ma soeur, n'hésite pas à amener du monde dimanche. Je pense que tu connais au moins quelqu'un qui est malade et qui aurait souhaité être guéri. Qui ne le souhaiterait pas? Imagine-toi, quelqu'un, docteur, a dit, monsieur, madame, il vous reste 3 mois à vivre. Et vous annoncez cette personne, veux-tu venir avec moi dans un lieu que Jésus peut te guérir? Je pense que cette personne, ce serait contre même son avantage de dire non. Amen. Parce que le Seigneur m'a mis à cœur de faire ce jour-là une Pentecôte miracle. Alléluia. Donc je l'annonce déjà. Mais ce n'est pas ça que je vais parler ce matin. Alléluia. Nous allons parler de notre type de Pentecôte. Alléluia. Où l'Esprit de Dieu va agir. C'est pour laisser l'Esprit Saint, le dimanche de la Pentecôte, lui-même glorifier Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit dimanche lui-même va glorifier Jésus. Parce que c'est ça qu'il était venu faire, premièrement, le jour de la Pentecôte. Donc je ferme la parenthèse, je vais l'annoncer encore après le culte. Donc c'est déjà ce langage. Premièrement, dont je ne vais pas m'étendre dessus,
Mais là, ce matin, je veux venir. Alléluia. Vous savez, les fouets dans le dos étaient une activité très sévère qui existait. Amen. Et qu'on infligeait aux esclaves lorsque leur maître était mécontent d'eux. Alléluia. Et ce matin, ouvre ton oreille, mon frère, ma soeur. Parce que tu vas bien comprendre quelque chose. Jésus est ton maître. Il est mon maître et tu es son esclave. Et lui-même dit dans sa parole, en long et en large, que nous ne pouvons pas servir deux maîtres en même temps. Le fouet dans le dos était une activité qui se faisait afin de fouetter un esclave par son maître lorsqu'il était mécontent de lui. Alléluia. Ça va vous choquer, mais il faut que nous entendions ce que nous ne voulons pas entendre. Et je vais te montrer que le Seigneur, il fouette ses enfants également. Alléluia. Lorsqu'il n'est pas, il est mécontent de nous. Alléluia. C'est pour cela que tu comprendras. Alléluia. Pourquoi tu dois montrer Jésus ton dos? Parce qu'en regardant ton dos, en regardant mon dos, il pourra déduire quelque chose. Mais cette déduction, nous allons la développer ce matin, avec la parole de Dieu. Alléluia. Une fois, j'étais à la CLC, il y a une chrétienne, une sœur qui était là, je l'entendais discuter d'une manière très fâchée. Je ne sais pas quelle conversation ils avaient pris. Et ils disaient, moi, je ne suis pas esclave de Jésus. Je ne suis pas esclave. C'est faux ça. On n'est pas esclave de Jésus. Et ça m'interpellait tellement. Quand j'ai vu qu'elle était vraiment dans l'ignorance, je lui ai dit, tu sais ma soeur, ce que tu dis là est contre la Bible. Et je lui ai dit, tu sais, le mot qui est traduit par serviteur, c'est le mot doulouse. Et je vais t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire le mot doulouse tout à l'heure. Alléluia. Je suis un doulouse de Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez, bien souvent, nous n'aimons pas entendre, ou du moins notre âme ne veut pas entendre ce que nous devons entendre. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible nous dit, dans le livre de Deutéronome 22, le verset 9, la Bible nous dit que tu ne dois pas semer diverses semences dans ta vigne. De peur que tu ne jouisses ni des semences que tu as semées, ni de la semence ni du produit plutôt, de ce que tu as semé, ni le produit de ta vigne. Amen. Vous savez, le dos qui a été livré, Jésus a livré le dos de Jésus qui a été frappé, c'est pour nous libérer. Le sang qui a coulé du dos frappé de Jésus, c'est pour nous libérer de notre ancien esclavage. Le sang qui a coulé du dos de Jésus, dont nous avons bu,
dans l'alliance que nous sommes entrés avec lui. C'est pour nous libérer de l'esclavage, du péché, de la chair du monde. Alléluia. Le sang qui a coulé du dos de Jésus, que j'ai bu, tu as bu, c'est pour faire de moi un esclave. Et Jésus, un maître qui règne sur moi. Afin que je puisse aimer ce seul maître et non aimer un autre maître. Afin qu'un seul maître puisse diriger ma vie et non un deuxième maître. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc si nous sommes désintéressés, désinvoltés à cela, ça veut dire ce que tu vas semer, ce que je vais semer sur le dos sillonné de Jésus, mon maître. Non seulement je ne pourrai pas jouir du produit de ce que je viens d'expliquer, mais nous ne pourrons pas jouir non plus du produit de la semence de la chair, parce que tu ne peux pas semer une semence de chair sur le dos de Jésus. Tu ne peux pas semer une semence de la chair de ce que le dos de Jésus a prévu pour toi. Alléluia. Deutéronome 22. Tu ne sèmeras diverses semences dans ta vigne. Amen. De peur de ne jouir ni du produit de tes semences, ni du produit de la vigne. Proverbe 26. Alléluia. Ce matin, ouvrons nos deux oreilles. Alléluia. La Bible nous dit, le fouet est pour le cheval, le mort pour l'âne, mais la verge est pour le dos des insensés. Amen. Si tu deviens un jour un insensé, mon frère, ma soeur, si je deviens un jour un insensé, la verge sera sur mon dos. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas la doctrine du pasteur Emmanuel. Alléluia. Alors apprenons à entendre ce que nous ne voulons pas entendre ce matin. Et il dit, celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille sans craindre aucun mal. Alléluia. Gloire au Seigneur. La verge est pour le dos des insensés. Amen. La Bible nous dit dans Romains 6, verset 16, celui qui se livre comme esclave au péché devient esclave. Non, plutôt, celui qui se livre comme esclave à quelqu'un devient esclave à celui dont nous obéissons. Il n'y a aucun homme sur la terre qui est libre. Tu es esclave de quelqu'un.
Tu es esclave d'une situation et il n'y a pas d'homme libre. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Soit tu deviens esclave du péché, le péché c'est ton maître. Vous savez, quand la Bible parle dans les Épîtres, le mot le péché est personnifié. Le péché, ça veut dire c'est la sauce. Dans le grec, la sauce. Ça veut dire la sauce est en nous. La sauce est quelque part. Et c'est cette sauce qui fait et qui nous ramène à faire des péchés. La sauce n'est pas les péchés elles-mêmes. La sauce contient toutes sortes de péchés. Ce que la Bible appelle le péché. Mais dans cette sauce, c'est là que l'homme puise pour pécher. Donc c'est la sauce qui nous ramène à pécher, à faire des péchés. Donc c'est là, esclave du péché. La sauce, il devient notre maître. Il s'appelle le péché. Donc si nous sommes conduits par ce maître, un maître donne aussi l'esclave une rétribution. Il doit avoir une rémunération. Parce que le maître, c'est le péché, tu as travaillé pour le péché, il doit te rémunérer, il doit te payer. Alléluia. Et cette somme s'appelle comment? Quelle est la rémunération de ce maître? Parce qu'il doit te payer. Tu travailles, tu es esclave, mais tu es payé. Par contre, rémunéré. Esclave rémunéré. Eh bien voilà. Donc c'est le salaire que tu auras. Et que j'aurai. Si j'accepte ce maître sur ma vie. Alléluia. Ou si je retourne à ce maître. Alléluia. Parce qu'il y a la conversion, mais il y a la déconversion, dont parle la Bible. Le mot déconversion est biblique. Alléluia. La conversion, c'est celui qui décide d'arrêter là, au monde. Et il tourne et il retourne au Seigneur. C'est ça le mot grec, conversion. Épistréphos. La déconversion, c'est un jour, je m'arrête avec Jésus et je retourne où j'étais avant dans le monde. C'est ça la déconversion. Conversion, déconversion. Et aujourd'hui, plus que jamais, dans les églises du monde, il y a beaucoup de déconversions. À cause des hérétiques, à cause de quoi que ce soit, à cause de le lacisme des chrétiens, ils ont peut-être marre avec leur maître. Alléluia. N'est pas marre avec ce maître. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quel maître, Jésus. Alléluia. Parce que son fardeau est doux. Son joug léger. Ça devient pesant pour nous. C'est du moment où nous commençons à ne pas mettre en valeur ces instructions. Et c'est là que nous nous chargeons. Alléluia. Amen. Donc la Bible est claire, frères et sœurs. Donc Romain l'a dit. Jésus, Jean, chapitre 8, verset 34. Jean 8, verset 34. Jésus dit, celui qui se livre au péché.
Vous voyez, Jésus ne dit pas celui que le péché essaie d'attirer. Ça n'intéresse pas Jésus. Parce qu'il sait très bien le péché, son but c'est nous attirer. Ce n'est pas son problème ça. Et il dit celui qui se livre au péché, un acte volontaire, une décision consentie, devient esclave du péché. Amen. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 1, verset 32. La résistance des stupides les perd, les tue plutôt. Et la sécurité des insensés les perd. Alléluia. La résistance des stupides les tue. Oh, ce n'est pas nous, Pasteur Emmanuel, ça ne nous intéresse pas. Regardez ce que Néhémie a dit à l'Éternel dans ses doléances, chapitre 9, Néhémie, le verset 16, plutôt au 17. Néhémie parle des prophètes, des sacrificateurs, tout le peuple, dans la totalité. Il dit, ils refusèrent de t'obéir. Un acte volontaire, en connaissance de cause. Ils refusèrent de t'obéir. Ils mirent en oubli tes merveilles que tu avais manifestées en leur faveur. Ils raidirent leur cou comme un bœuf lorsqu'on va les atteler. Pour ne pas avancer, c'est ça que ça veut dire, raidir leur cou, les bœufs. Quand le bœuf ne veut pas aller là, le joug l'oblige, il commence à raidir son cou. Et s'il a un peu de graisse, il fait éclater le joug pour ne pas obéir au joug. C'est sans joug, c'est atteler deux bœufs pour aller dans la même direction. Quand Jésus a dit « Prenez mon joug », ça veut dire Jésus est à ta droite, dans cet attelage, et tu es à gauche, et vous allez dans le même pas. Vous êtes jouqués. N'essaie pas d'éclater le joug en raidissant ton cou. Alléluia. Ça veut dire que quand tu raidis le cou, tu veux éclater le joug pour montrer Jésus, j'ai marre de marcher avec toi. Je préfère aller là. On a trop allé trop droit. Allons un petit peu à gauche. Alléluia. Ne éclate pas le joug. Il raidit le cou ou leur nuque dans certaines traductions. Et dans leur rébellion, écoutez bien frères et sœurs, tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, c'est l'image spirituelle de l'Église. À travers un peuple physique. Dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner dans leur servitude. C'est ça la déconversion des chrétiens. Dans leur rébellion, Néhémie 9, ils se donnèrent un chef pour retourner dans la servitude. Donc c'est possible
de retourner. Alléluia. Et dans le verset, toujours Néhémie 9, dans le verset 26, il dit, ils se soulevèrent et ils se révoltèrent contre toi. Alléluia, contre Dieu. Ils se soulevèrent, se révoltèrent contre toi en jetant ta loi derrière leur dos. Alléluia. En jetant ta loi derrière leur dos. Quand tu jettes la loi de Dieu derrière ton dos, qu'est-ce que ça veut dire? Derrière leur dos. L'image spirituelle derrière leur dos, c'est ne plus revenir en arrière. C'est ne plus revenir sur le passé. Quand la Bible dit de pardonner, de ne plus retourner en arrière, c'est ne plus retourner. Ils ont jeté la loi de Dieu derrière leur dos. Ils ont donné dos à la loi de Dieu. Ça ne les intéresse pas. Alléluia. Donc, voyez, le sang qui a coulé du dos de Jésus te donne la capacité de ne plus tourner la loi de Dieu de dos et ne plus jeter la loi de Dieu derrière ton dos. Tu as la capacité, parce que tu as bu ce sang. Jésus a été flagellé pour cela. Alléluia. Amen. Il jetait derrière leur dos ta loi. Amen. Et vous pouvez noter Jérémie 32, 33 aussi. Amen. Donc, frères et sœurs, prenons Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Paul dit, je vous exhorte, frères, de marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Mais Paul précise, je vous exhorte, donc moi, le prisonnier du Seigneur. Amen. De marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Frères et sœurs, il y a une vocation qui m'a été adressée. Le jour où j'ai dit, Jésus, je t'accepte comme mon maître et mon Seigneur. Donc, Éphésiens nous donne, mais il y a beaucoup plus que ça. Il dit en toute humilité et douceur, avec patience. Amen. Vous supportant les uns les autres avec amour, ainsi de suite. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ça, c'est une de notre vocation. Mais Paul était conscient d'une chose, d'une réalité. Il était un prisonnier. Quand tu es en prison, mon frère, ma soeur, tes mouvements sont réduits. Tu n'as plus la liberté que tu avais dans le civil. Quand tu es en prison, quand je suis en prison, ma mobilité
est réduit, et spirituel, je parle. Et il y a des choses que je ne peux plus faire. Quand je suis en prison, quand j'étais libre, je voyais par exemple ma famille tous les jours. Mais quelqu'un qui est en prison, il ne peut pas voir sa famille tous les jours. Ses activités, ses moments sont réduits, sont restreints. Avant d'être en prison, peut-être tous les 2 jours, on était au McDonald's. On se prenait du plaisir. Mais le jour où on est en prison, on perd ce plaisir. On est restreint. Donc Paul a appris quelque chose. C'est lorsqu'on est prisonnier du Seigneur qu'on peut marcher d'une façon digne de la vocation qui nous a été adressée. Alléluia. Tant que tu t'es pas encore fait prisonnier du Seigneur, tu n'as pas encore la capacité pour cela. Paul s'est fait prisonnier du Seigneur un jour à Damas. Et ce jour-là, c'était fini. Alléluia. Le Seigneur a mis sa main sur lui là. Alléluia. C'était fini. Les bonnes œuvres qui ne sauvaient pas, il devait arrêter cela. Sa réputation, il devait arrêter cela. Ne plus considérer cela. Tout ce qu'il a appris du judaïsme, qui le faisait croire qu'il sera sauvé par les œuvres. Et il a dit, je vois tout cela comme de la boue, parce qu'il est en prison maintenant. Il est un prisonnier. Il est restreint maintenant. Alléluia. Il doit se contenter de ce qu'il a maintenant dans ce clos. Alléluia. Donc nous devons nous contenter maintenant de ce que Jésus veut pour nous maintenant. Alléluia. Donc c'est pour ça que le Seigneur dit, je vous exhorte, moi le prisonnier, à marcher digne, d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Alléluia. Le chapitre d'Hébreux 12 nous donne et nous parle aussi d'une vocation. Amen. Donc tout ce que le Seigneur nous demande, c'est une vocation. Et le Seigneur nous donne les moyens. Ce qui est bien, frères et sœurs, vous savez, le Seigneur Jésus devient notre maître. Nous devenons son esclave. Mais lui, le bon maître, il nous apprend le travail que nous sommes engagés à faire, il nous l'apprend. Il ne nous laisse pas sans ressources. Parce que son objectif dernier, c'est ne jamais fouetter le dos de ses esclaves. Donc, il prend le soin, il nous enseigne ce que nous devons faire, ce que nous devons comprendre pour faire. Il le fait avec nous. Il le fait pour nous et ensuite, il nous laisse le faire. Ça, c'est un bon maître. Alléluia. Donc, je disais que le Seigneur Jésus, il nous demande de marcher
d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Donc je disais dans Hébreux 12, pas Hébreux 2 Pierre 1, Amen, 2 Pierre chapitre 1. En parlant du mot vocation, Amen. Hébreux 12 en parle également. Donc, vous voyez, il dit, sa divine puissance, Jésus, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, il nous l'a donné. Il n'a rien gardé. Parce que son sang a tout dedans. C'est l'ADN de Jésus. Amen. Par le moyen de la connaissance de qui? De celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre vertu. Et celle-ci, ces deux choses, nous enseignent de sa part les plus grandes et précieuses promesses, afin que par elles, nous devenions participants à sa nature divine, comment en fuyant la corruption qui est dans ce monde. Et Dieu, ayant de telles promesses, efforcez-vous. Amen. Il nous le donne, mais il ne le fait pas pour nous. Maintenant, il nous dit, efforcez-vous. À joindre maintenant. Ça, c'est ta vocation. Je te parle d'une sorte de vocation encore. C'est ma vocation. J'ai un effort à faire. Efforcez-vous. Ce n'est pas l'Esprit Saint qui va faire pour moi. Il ne dit pas l'Esprit Saint, efforce-toi. Il ne dit pas, Esprit Saint, efforce-toi à joindre pour eux. Efforcez-vous à joindre à votre foi la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Et il dit, pour ceux que ces choses sont en abondance, ils ne les laisseront point oisifs ni stériles à l'égard de la connaissance de notre Dieu. Mais il dit, pour ceux que les choses ne sont point, ils sont aveugles. Ils ne voient pas au loin. Et ils ont mis en oubli la purification de leur ancien péché. Il s'agit de qui là, mon frère, ma soeur? Des païens? Qui a été purifié de ce péché? Toi et moi? Nous, il parle aux chrétiens. Nous sommes d'accord, nés de nouveau. Ils ont même mis en oubli la purification de leur ancien péché. Parce qu'ils ont oublié que c'est l'ancien péché qui les condamnait. Mais comme Jésus les a effacés le péché passé, ils pensent que Jésus va continuer à effacer les péchés présents sans se convertir, sans se repentir et s'arrêter dans ses péchés. Alléluia. Mais il dit maintenant, c'est pour cela qu'il dit maintenant, appliquez-vous donc Amen, à affermir, alléluia, votre vocation et votre élection. C'est à la manière tu vas gérer sur la terre. C'est à la manière je vais gérer sur la terre ma vocation qui m'a été demandée. Je vais
élu cette vocation. Ce n'est pas Dieu qui m'élu, c'est moi-même. Alléluia. Efforcez-vous à affermir votre vocation et votre élection. Pas l'élection de Dieu. Dieu ne choisit pas d'avance qui sera sauvé, qui sera condamné. Ce sera un Dieu injuste. Non, il ne fait acceptation de personne et point de favoritisme. Paul l'a dit dans Romains, chapitre 3. Amen. Il voit d'avance dans sa préscience, oui, ceux qui seront condamnés, ceux qui seront sauvés. Il voit d'avance tout chrétien né de nouveau qui vont rétrograder. Il le voit déjà. Il le sait. Mais il te donne le salut quand même. Mais il le sait. Il sait déjà tout chrétien né de nouveau qui ne rentreront pas dans le royaume. Il le sait dans sa préscience. Il est Dieu. Amen. Il sait tout d'avance parmi ses enfants, ceux qui vont élus pour l'élection. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'appelés. Tous est appelé à une vocation d'être sauvé. Mais tous ne seront pas élus. Jésus l'a dit. Plusieurs appelés, tout le monde est appelé, c'est leur vocation. Dieu appelle tout le monde à être sauvé. Ça, c'est la vocation. Mais après, nous devons marcher d'une manière digne de cette vocation. Alléluia, pour rester dedans, afin d'être élu un jour. Et y appliquez-vous à affermir votre vocation et votre élection. En faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et, il y a un et. C'est ainsi que l'entrée du royaume éternel de notre grand Dieu vous sera largement ouverte. Alléluia. Jésus a donné des paraboles. Ceux et celles qui n'ont pas pu rentrer dans la porte, ils ont été rejetés. Ce sont ceux qui ne seront pas élus. Ils ont perdu, ils n'ont pas géré leur vocation. Pour être élus, ils ne pourront pas rentrer. La Bible ne dit pas que c'est ainsi que l'entrée du royaume éternel, regardez bien, royaume éternel, la vie éternelle. Il ne dit pas, c'est ceux qui seront également, qui ont affermi, c'est appliqué à affermir uniquement leur vocation. Il dit vocation et élection. C'est l'élection qui te donne et qui me donnera la clé de rentrer dans le royaume éternel. Alléluia. Et cette clé me sera donnée à la manière que je vais traiter ma vocation sur la terre. Et Pierre termine, comme vous le sachez déjà, et je vous l'ai déjà annoncé. Pourquoi vous le sachez déjà. Et lui-même, Pierre dit, je me tiens un devoir aussi longtemps je demeure dans cette tente en vie pour vous avertir, pour vous alerter par des avertissements. Donc ce sont des avertissements que Pierre donne. Alléluia. Par des avertissements. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, frères et sœurs, toujours Paul qui parle.
Paul dit dans Philippiens 3, il dit lui-même, il n'a pas encore saisi cela. Je ne pense pas l'avoir encore saisi, mais il dit, je fais une chose. Voici ce qu'il faut faire, frères et sœurs, voici ce que je dois faire pour m'appliquer à affermir cette vocation. Alléluia. Il dit, voici moi, je fais une chose. J'oublie ce qui est en arrière. Amen. J'oublie ce qui est en arrière. Et je me porte de ce qui est en avant. Je cours vers le but. Le but de ma vocation, le but de ta vocation, c'est quoi, mon frère, ma soeur? Je cours vers le but pour emporter le prix de la vocation céleste. Amen. Tu dois courir. Il faut courir. Jésus t'a donné de bonnes chaussures pour cela. Il m'a donné de bonnes chaussures. Ce n'est pas Nike, Pierre Cardin. Les ailes de l'Évangile, la marque des chaussures de Jésus. Amen. Tu cours n'importe où avec ça. Ça ne te peut pas échouer de ta vocation. Ça t'amène à arriver dans ta vocation. Tu seras toujours un vainqueur. Je sais toujours un vainqueur dans la course. Et Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, il dit aux chrétiens nés de nouveau, il dit, ne savez-vous pas que tous courent dans le stade. Le mot stade en grec, c'était un lieu qui était fait pour la course. Et ce stade faisait environ 185 mètres. Mon frère, ma soeur, ta vocation, ma vocation, c'est de franchir 180 mètres dans le stade. Tu as 180 mètres à courir toute ta vie, 180 mètres spirituels. Ça représente toutes les années de ta vie, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Alléluia. Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade, mais un seul emporte le prix. Paul dit, courez donc pour l'emporter. Alléluia. Si tu n'aimes pas courir pour Jésus, tu dois apprendre à courir pour emporter ce prix. Parce que tout le monde court. Donc chacun doit chercher à rentrer. Alléluia. Au bout des 185 mètres où s'arrête la course, c'est là s'ouvre la porte du royaume éternel. Alléluia. Devant la porte du royaume éternel, il est marqué 185 mètres. Arrivé comme à l'Olympique, les Jeux olympiques. Alléluia. Amen. Paul parlait maintenant des Jeux qui se faisaient tous les 2 ans en Grèce. C'est là les Jeux olympiques à pris naissance, vous le savez. Il parle de cours et il parle des boxeurs.
Maintenant, il vient sur les boxeurs. Et il dit, ceux qui se battent, ils s'imposent tout aspect d'abstinence. Et il y a des choses que tu dois supprimer dans ta vie, mon frère, ma soeur, pour te battre avec la chair. Et il y a des choses que je dois supprimer dans ma vie si je veux être victorieux, si je veux mettre KO la chair. Alléluia, tu es un boxeur pour Jésus. Je suis un boxeur pour Jésus. Alléluia. Si tu veux mettre la chair à terre KO, alléluia, pour Jésus, l'Esprit Saint l'arbitre. 1, 2, 3, rouleau. Alléluia, l'Esprit Saint est l'arbitre. Alléluia. Il faut t'imposer certaines abstinences. Tu aimais aller au cinéma tous les samedis soirs, pendant 20 ans de ta vie. Aller regarder n'importe quel film. Parce que tu étais à cause de ça. C'est une addiction aussi, ça. Maintenant, tu dois t'imposer cette abstinence. Parce que tu es devenu un boxeur impérial, pas n'importe quel boxeur. Alléluia. Tu es devenu un boxeur du ciel. Tu dois mettre à terre tous d'autres boxeurs qui existent dans l'autre royaume. Alléluia. Ceux et celles qui t'ont boxé, les situations qui t'avaient mis à terre plusieurs fois, maintenant tu dois t'y prendre et les boxer maintenant, les mettre à terre maintenant. Parce que Jésus veut te faire maintenant celui qui est debout. Tu as vu le sang qui a coulé sur son dos. Alléluia. Et il doit s'imposer toutes sortes d'abstinence. Et Paul donne son témoignage lui-même. Et il dit, moi, Amen, je ne cours pas à l'aventure. Parce que Paul savait, au moment qu'il dit ça, il est peut-être à 180 mètres. Et il lui manque 5 mètres pour arriver. Parce qu'ailleurs, il dit, Timothée, j'ai achevé ma course. Alléluia, j'ai achevé ma course. Il n'a pas dit, j'ai achevé la course de mon frère Claude. Il n'a pas dit, j'ai achevé la course de mon frère Chambert. J'ai achevé ma course. Tu as une course achevée. Ne prends pas la course de ton frère, ne prends pas la course de ta soeur. Ça lui appartient, sa course. Alléluia. Donc Paul dit, moi je ne cours pas l'aventure. Il est un coureur et il est aussi un boxeur. Et il dit maintenant, je ne frappe pas comme frappant dans l'air. Je ne cours pas comme courant dans l'aventure. Je ne frappe pas comme frappant dans l'air. Parce que quand Paul t'a frappé, il n'a pas qu'à frapper en l'air, il t'a frappé vraiment diable là. Amen. Alléluia. Et malgré le diable, tout ce qu'il a subi, frères et sœurs, lapidation, tout ça, il a été vainqueur. Parce qu'il n'a jamais abandonné la course. Il est arrivé quand même, il a passé les 185 mètres. Et il est arrivé. Alléluia. Alors Jésus veut que tu arrives, mon frère, ma soeur. Rien ne peut t'empêcher d'y arriver. Amen. C'est possible. Si Paul a dit, j'ai achevé ma course, il a passé la limite du stade, les 185 mètres. Il est arrivé.
Alléluia. 185 mètres physiques, c'est longtemps plus court que 185 mètres spirituels. C'est beaucoup plus long. Parce que considère que tu as accepté le Seigneur depuis 20 ans et tu as 80 ans aujourd'hui. Dans quelle limite tu es? Est-ce que tu es à 150 mètres aujourd'hui? Tu as 50 mètres seulement? Chacun donne sa mesure soi-même. Alléluia. Paul dit, pour cela, pour pouvoir être un bon boxeur et pour pouvoir être un bon coureur, il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Alléluia. Vous savez, Paul, comme si Paul est en train de décrire, il est en train de se boxer lui-même. Il est en train de lui donner des coups de poing lui-même. Sur la tête, sur le ventre. Alléluia. Je traite durement mon corps en l'assujettissant de peur. Alléluia. Et il y a de peur que je ne sois trouvé disqualifié quand j'arrive devant la porte du royaume éternel. De peur d'être disqualifié, trouvé disqualifié. Moi, après avoir prêché l'Évangile, frères et sœurs, j'ai lu un témoignage d'un serviteur. Cet homme était un ex-sorcier, un des plus gros sorciers. Il est serviteur de Jésus aujourd'hui. Cet homme dit que lorsqu'il allait rencontrer son maître, vous comprenez qui? Pour ne pas nommer son nom, lorsqu'il allait pactiser avec lui, il y avait un esprit qui était en lui et qui le guidait, c'était son guide. Et pendant qu'il attendait son maître pour faire ce pacte, il dit, il voit un endroit, il se trouve un endroit aux portes de l'enfer et il voit un homme. Et cet homme est dans une mare qu'on appelle le puits du tourment, quelque chose comme ça. Et il dit, cette huile était chauffée à 1500 degrés, de l'huile chaude. C'est un lieu de l'enfer. Et dans cette huile chauffe, il voit cet homme et il voit des milliers de démons qui sont dans cette huile aussi, en train de hurler. Et il dit, mais comment ces esprits servaient leur maître? Pourquoi leur maître leur fait ce supplice? Et il répond que vous voyez cet homme, il dit c'était un évangéliste sur terre. Un évangéliste, un serviteur de Jésus sur terre. Il a eu la gloire parce qu'un ministère évangélique, c'est celui que les dons de miracles, de prodiges se manifestent, de guérison, de miracles. Mais dans les derniers jours de sa vie, il a été atteint d'une maladie violente, incurable. Et il est mort comme ça. Et comme il n'a pas été guéri, il s'est pris à Jésus. Il s'est pris à Jésus. Un peu ça que j'expliquais. La barbe arrachée, on ne veut pas perdre l'honneur. Et regardez ce que Jéricho a fait cet homme. Parce qu'il était trouvé là à Jéricho. Il ne voulait pas perdre l'honneur. Il s'est tourné contre le Seigneur. Il s'est commencé à dire des choses au Seigneur. Et il est mort comme ça. Il a perdu son salut. Et il s'est trouvé là. Et son guide lui dit, vous voyez les démons qui sont avec lui? Tous ces esprits, lorsqu'il était sur terre, dans son ministère, c'est lui qui a chassé tous ces démons dans les vies des gens. Les démons étaient avec lui, lui-même a chassé dans le tourment.
Et il a dit que le diable, il n'aime pas perdre. Il a dit, lorsqu'il envoie un démon dans le corps de quelqu'un, il ne veut pas démon qui vient dire, chassez-moi. Il va vous tourmenter. Je ferme la parenthèse. Donc, Paul savait ce qu'il disait. Après avoir prêché moi-même aux autres d'être rejetés, Paul qui l'a dit, frères et sœurs, rien n'est encore gagné pour toi et pour moi. Nous sommes en train de gagner notre salut. Rien ne doit nous arrêter. Paul a dit, rien ne doit l'arrêter. Ni la mort, ni la vie, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les puissances à venir, les siècles à venir, les siècles présents, ni les anges, aucune créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mais la seule personne qui peut te séparer de cet amour, me séparer de cet amour, c'est mon âme. Si aucune circonstance atténuante extérieure ne peut me séparer, mais ma vie intérieure peut me séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul, frères et sœurs, qui parle. Alléluia. Frères et sœurs, vous savez, il y a quelque chose qui me vient. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, je crois. 2 Rois 6. C'est bien ça, 2 Rois 6. Je crois le verset 6 aussi. La Bible nous dit, il y avait des fils des prophètes. Il y avait 50. Donc ils étaient avec le grand prophète Élisée. Et la Bible nous dit qu'ils ont décidé d'agrandir leur espace avec leur prophète. C'était trop exigu ou trop petit. Ils voulaient étendre, comme dit Jérémie 54, l'espace de leur tente. Et la Bible dit que chacun prit une hache et chacun prit une poutre et commençait à battre la poutre. Chacun avait sa poutre. Tu as ta poutre à battre. J'ai ma poutre à battre. Ne te trompe pas de troupe, de poutre. Bien souvent, nous voulons abattre la poutre de nos frères et sœurs, mais notre poutre est bien debout. La Bible dit qu'il y a un moment donné, peut-être par fatigue, par maladresse, on ne sait pas, mais le fer est sorti dans la Manche et le fer est tombé dans le Jourdain. Alléluia. Et il dit, oh mon Seigneur, en parlant d'Élisée, n'oubliez pas Élisée, je vous ai donné le nom en hébreu, Dieu de mon salut. Amen. Et il dit, il me l'a été emprunté, prêté. Regardez le prophète, Dieu de mon salut. Il lui a dit, où est-il tombé? Où est-il tombé? Mon frère, ma soeur, il y a parmi le peuple de Dieu, nous l'avons vu, Néhémie a dit qu'il jette la loi de Dieu derrière leur dos. Amen. Tu peux jeter les choses de Dieu derrière ton dos. Je peux jeter les choses de Dieu derrière mon dos. Je peux jeter la sainteté de Dieu derrière mon dos. Je peux donner dos à la sainteté de Dieu.
Je peux donner dos à la vie une marche selon l'esprit, derrière mon dos. Mais ça, tôt ou tard, le Seigneur va nous défier. Parce que nous sommes son maître. Il est notre maître plutôt. Nous sommes son esclave. Et il va nous faire prendre conscience et reconnaître où nous avons laissé la sainteté de Dieu dans nos vies. Il va nous faire reconnaître où nous avons tourné dos et laissé la communion, abandonner la communion fraternelle dans nos vies un jour. Il va nous faire nous rappeler cela. Amen. Parce qu'il mettra des circonstances atténuantes pour éveiller notre esprit, comme il a éveillé l'esprit de Cyrus. Amen. Il nous dira où ma sainteté, tu l'as déposée pour aller la chercher et continuer la marche. Parce que ma sainteté ne pesait pas la croix que je t'ai dit de porter. Pourquoi tu l'as déposée? La vie de la marche par l'esprit ne pesait pas la croix que tu portais. Pourquoi tu l'as laissée? Va la chercher. Amen. Où il est tombé? Dieu de ton salut te pose la question. En quelle année, à quel moment tu t'es refroidi? Ta foi s'est refroidie. Où? Le Seigneur nous dit, Dieu de mon salut, à quel moment ma foi s'est refroidie? Où? Où tu as accepté de ne plus marcher selon mes voies? À quel moment? Où? Et ainsi de suite. Et le serviteur, le fils du prophète, lui dit, ici. Il n'a pas intransigé. Il n'a pas essayé de tricher. De faire comprendre qu'il ne savait pas où. Il a montré au prophète exactement où le fer est tombé. Dieu veut que tu sois honnête. Il veut que je sois honnête avec lui, avec ces choses. Si tu es tombé quelque part, montre au Seigneur où tu es tombé. Parce qu'il te pose la question, où il est tombé? Il a dit là, prophète, c'est là. Il a monté le côté exact, le lieu précis. Alléluia! Beaucoup sont chez eux aujourd'hui parce qu'on les a blessés à l'église. Un frère ou une sœur. Et ça arrive, et ça doit arriver. Parce que si ça n'arrive pas, comment nous allons franchir les 185 mètres et comment la porte, nous allons élire notre vocation? C'est ça qui fera mon examen d'échec ou de réussite. C'est ça que les chrétiens n'ont pas encore compris. Dans Philippiens, Paul disait, il parlait de sa communion dans la souffrance avec Christ. Et il dit, je ne pense pas l'avoir encore saisi. Mais je fais une chose, j'oublie ce qu'il y a en arrière. Alléluia, ce qu'il a déjà subi n'est rien, mais il va de l'avant. Ensuite, il va endurer, il va oublier encore ce qu'il vient d'endurer, il va mettre de son dos, il va avancer. Ainsi, oublie, avance, oublie, avance. C'est comme ça que nous allons rentrer dans le royaume éternel. Arrêtons de traîner le passé. Paul dit, j'oublie l'arrière et je vais de l'avant. Traîne le passé, dépose et va de l'avant. Autrement, ça va te peser. Tu vas attraper une crampe à 184 mètres et tu resteras là toute ta vie et il manque un mètre. Tu vas essayer de dire, mon frère, il me manque un mètre, tiens ma main pour que je rentre. Quand tu vas essayer, non, tu ne pourras pas. Parce que chacun a sa course à achever elle-même. Alléluia. Chacun rentrera individuellement dans le royaume éternel qui lui sera ouvert. Alléluia.
Il n'a pas triché. Il savait où qu'il est tombé. Et le prophète lui dit, la Bible dit, le prophète Élisée prend un bout de bois, un morceau de bois. Le morceau de bois, c'est la croix. Alléluia. Le morceau de bois, c'est la croix. Et il envoyait dans l'eau. Il envoyait pas n'importe où. Il envoyait le bois exactement où le fer est tombé. Et il a surnoyé le fer. Il y a quelque chose de miraculeux qui s'est fait. Mon frère, ma soeur, quand tu es honnête avec Dieu, tu n'oublies pas l'alliance que tu as faite, tu as accepté Jésus comme maître et Seigneur sur ta vie. Il y a toujours un miracle qui se fera en ta faveur, quand tu veux aller. Le bout de bois a surnagé le fer. Ça veut dire qu'il y a eu un transfert de propriété qui s'est fait, miraculeusement. Un transfert de propriété. Le fer qui est lourd ne flotte pas, descend. Le bois qui flotte est descendu en bas et il a fait monter le fer et le fer est devenu. Il y a un changement de propriété qui s'est fait. Le sang qui a coulé du dos frappé de Jésus te donne cette propriété de te relever. Alléluia. Il est déjà allé dans le Jourdain pour toi, pour te relever et continuer ta marche. Et la Bible dit, lorsqu'il est venu, le prophète n'a pas pris le fer pour lui. Alléluia. Il a dit, retire-le de là. Le prophète a dit, le fils du prophète, maintenant retire-le. Alléluia. Frères et sœurs, retire-le. Est-ce que c'est la grâce qui l'a retiré? Tout le monde dit, dans la grâce, il y a tout, on n'a rien à faire. Le prophète n'a pas dit, la grâce va le retirer. Il a dit, retire-le. Prends-le, écarte-le, retire-le. Frères et sœurs, amen. Et la Bible dit, il tendit sa main et il le prend. Alléluia. C'est ça un bon maître, Jésus-Christ. Il va nous apprendre, nous éduquer. Comment faire, comment nous relever. Il le fait avec nous. Il nous apprend, frères et sœurs. Alléluia. Reconnaît où nous avons laissé un moment la sainteté de Dieu, du Seigneur. Aide-moi à me reconnaître, à m'appeler où j'ai abandonné ta sainteté et j'ai commencé à vivre n'importe comment. Et le Seigneur te dit, va, tends ta main et reprends la sainteté que tu as déposée, que tu as perdue. Reprends-le. Mais il veut que tu sois conscient que tu l'as perdu. Où qu'il est tombé? Le prophète a dit où il est tombé. Il a dit là. Le prophète n'a pas été cherché là pour mettre le bois. Il a mis le bois où il est tombé. Alléluia. Ne donne pas du travail au Saint-Esprit inutilement, mon frère, ma soeur. Où nous avons fléchi, admettons, nous sommes fautifs là et relevons-nous. Mais arrêtons de tourner le dos, jeter les choses de Dieu. Néhémie a dit, ils se soulevèrent, ils se rébellèrent contre toi en jetant ta loi derrière leur dos. Frères et sœurs, devant Dieu, le peuple, un tel comportement, eh bien c'est le même comportement que nous avons aujourd'hui, les chrétiens nés de nouveau. On entend. Nous sommes capables de mettre ça des dos à moi.
Mais un jour, le Seigneur va nous dire, il va nous arrêter. Parce que ce que Jésus ne veut pas, c'est prendre la verge. Je vais vous dire, ça fait très mal. Je ne vous parle pas aujourd'hui, ce sera la prochaine fois. Amen. Le Seigneur Jésus, c'est lui aussi, il s'est frappé le dos des insensés parmi son peuple, parmi ses enfants. Il est obligé. S'il ne le fait pas, c'est le dernier recours. Il le fait, il nous empêche notre perte éternelle. Il ne le fait pas, il sait c'est notre chute. Alors, quoi choisir? Tu as un enfant, tu as deux choix, tu as deux options. L'enfant est dans la perdition, si tu le frappes, il revient. Si tu ne le frappes pas, tu sais qu'il ira. Quelle option tu vas choisir si tu aimes ton enfant? Même si ça te fait mal, tu vas leur donner la verge. C'est la meilleure option. Ça fait mal. Eh bien, c'est l'option de Jésus, ça lui fait mal. Mais il est obligé. Parce que nous réduisons nos coûts pour retourner en esclavage. Nul ne peut avoir et servir de maître. Il est notre maître, il nous a rachetés. Il ne peut pas laisser nous Adam en notre maître. Ça va l'exciter, sa jalousie. Il est obligé de reconnaître que nous sommes son esclave pour nous ramener à comprendre cela. Je vais terminer ce matin avec Job, le chapitre 6, le verset 25. J'ai expliqué ça vendredi, ce texte dans la prière. La Bible dit que les paroles droites sont persuasives. Et dans ce verset, le mot persuasif, c'est le mot hébreu maradz. Amen. C'est un mot qu'on s'en servait dans le domaine artistique. Le mot maradz veut dire imprimé, gravé. Amen. Et à cette époque, le roi portait une bague très spéciale. C'était une chevalière. Et au milieu de la chevalière était gravé sur le chaton le sceau de son royaume. C'était comme un tampon. Donc c'était un sceau souverain. Et lorsqu'on apportait des documents au roi, au lieu de prendre un tampon, il prenait ce sceau souverain de son royaume et il l'imprimait sur le document pour laisser une impression et une trace. Amen. Donc, nos paroles que nous avons dit un jour ont imprimé quelque chose sur nos vies. Le jour où nous avons dit Jésus oui en tant que maître et Seigneur, nous avons imprimé sur nos vies ce sceau souverain. Alléluia. Pour permettre de savoir nous appartenons à un maître. Alléluia. Donc, et à chaque circonstance, c'est pour nous rappeler cela. Parce que les paroles droites sont persuasives. Par tes paroles, le jour où tu as accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, tu as imprimé la Seigneurie de Jésus sur ta vie. Je l'ai imprimé sur ma vie. Alléluia. Et chaque jour, nous devons nous rappeler à ça.
Il y a beaucoup d'enfants de Seigneur, ils vivent des situations désagréables, mais calvaire, c'est calvaire. Ils ne s'interpellent jamais. Ils ne s'interrogent jamais pour dire, mais à un moment donné, il faut s'arrêter. Ils ne s'interrogent jamais pour voir, mais c'est normal, ça fait 10 ans. Je ne suis jamais allé dans une église. Je suis chez moi. Il faut que ça t'interpelle. 10 ans, tu as abandonné la communion fraternelle, tu as jeté ce verset derrière ton dos. Mais le grand Élysée, Dieu de ton salut, te dit où c'est que tu as mis la communion fraternelle derrière ton dos, va le chercher et reprends la communion fraternelle. Ainsi de suite, frères et sœurs. Alléluia. Où c'est que tu as abandonné? Oui, mais j'ai entendu un pasteur qui a dit, mais tu peux rester chez toi. Oui, Jésus, mais j'ai entendu un pasteur dire, je peux aller en boîte de nuit. Jésus te dit, tu as entendu un pasteur dire ça, mais moi, ton maître et ton Seigneur, qu'est-ce que moi je t'ai dit? C'est ça que je viens entendre. Qu'est-ce que moi, ton Seigneur et ton maître a dit? Dis-moi. Ainsi de suite. Oh, il est tombé. Il est tombé là. Maintenant, il y a une puissance qui va réagir, interagir en toi et te donner la capacité de sortir où tu es tombé. Il me donne la capacité de reprendre les choses où j'ai arrêté, continuer. Il y a une puissance qui va agir. Alléluia. Il y a un transfert de propriété qui se fera surnaturellement. Ta faiblesse sera écrasée par la force de Christ qui t'habite. Et il te fera te relever et continuer. Alléluia. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas parlé de flagellation. Hein. Nous allons parler de ça, Dieu voulant, la prochaine fois. Parce que dimanche prochain, nous allons laisser l'Esprit Saint glorifier Jésus. C'est la Pentecôte. Après la Pentecôte, nous allons continuer. Amen. Donc, que le Seigneur soit béni. Exalté, glorifié, mon frère, ma soeur. N'oublie pas, montre Jésus ton dos. Tu verras pourquoi. Tu dois montrer Jésus ton dos. Parce qu'il veut voir quelque chose. Et en fonction de ce qu'il verra, il va conclure une situation. Donc, que le nom du Seigneur soit béni, mon frère, ma soeur, et sois en paix avec ton Seigneur. Alléluia. Nous allons bénir notre Seigneur maintenant et apporter ce que nous avions mis à part pour lui.